Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes dans des temps pas faciles, nous sommes vraiment dans ces temps de la fin, mais nous avons l'assurance que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous, car il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Je me présente devant vous car le Seigneur en fait m'a réveillée avec un mot, une phrase je dirais en fait. C'est plutôt une phrase, c'est « Le Seigneur veut donner du sens à ta vie ». Le Seigneur veut donner du sens à notre vie. C'est-à-dire que le Seigneur en fait veut donner une direction, une signification à notre vie. Voilà, nous sommes sur cette terre, nous sommes nés, nous étions dans le ventre de notre mère, nous sommes arrivés sur la terre, nous sommes là. Et peut-être que des fois, plus on grandit ou plus le temps passe, on se dit mais pourquoi suis-je là? Pourquoi? Quel est le but de ma vie? Quel est l'objectif de ma vie? Pourquoi je suis là en fait? Mais sachez que le Seigneur est le seul détenteur du sens, du noyau je dirais, de l'essence. Il est le seul détenteur du sens que peut apporter notre vie en fait. Je suis désolée, c'est vrai que les mots, le français ne me suffisent pas. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je pense que vous me comprenez très bien par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le seul à pouvoir donner une signification, un but, un objectif pour ta vie. C'est-à-dire que le Seigneur, il a déjà, comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans Jérémie, que le Seigneur a des projets de paix et de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire que Dieu, il a un projet pour nous. Il a des missions, c'est-à-dire les œuvres préparées d'avance sont là et c'est à nous de les accomplir. Et je crois par la grâce de Dieu que peut-être que si nous sommes perdus et que nous ne savons pas pourquoi nous sommes là ou quel est le sens de notre vie, sachons que le Seigneur veut nous montrer, nous donner du sens à notre vie. Et c'est là que nous allons pouvoir quelque part retrouver du sens à notre existence, savoir pourquoi on est là, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, comment Dieu veut que j'agisse. On comprendra mieux ce pourquoi nous sommes là en fait. Et le fait de savoir pourquoi je suis là et le fait de prendre conscience de la direction, du sens que Dieu veut donner, et tout devient quelque part différent. Peut-être qu'on vivait une vie qui était un peu floue, et puis d'un seul coup, tout est clair, tout est limpide, tout est comme quelque part bien aiguisé, bien formé, et on retrouve un certain, alors je dirais pas plaisir ou confort, mais je dirais on retrouve un certain, on retrouve une direction en fait, un cadre. On se dit ok, il y a plein de chemins, mais le Seigneur veut ce chemin-là pour moi et on va le suivre avec Jésus-Christ. Et je prie vraiment ce matin par la grâce de Dieu que le Seigneur vous aide, vous et moi, à ce que nous puissions retrouver
ce pourquoi nous sommes sur cette terre et que nous puissions, par la grâce de Dieu, retrouver cette direction, le sens que Dieu veut donner en fait. Sens, c'est-à-dire pas uniquement sens dans le sens où il faut aller, mais c'est le sens, c'est-à-dire la signification. Voilà, c'est pas forcément que la direction, mais c'est aussi la signification de, à savoir, signification de pourquoi en fait je vis sur Terre. Parce que nous ne sommes pas sur cette Terre par hasard. Nous ne sommes pas sur cette Terre juste pour perdre notre temps ou pour gaspiller notre temps, pour gaspiller notre énergie, notre temps, notre argent. Non. La question même vraiment à nous poser, c'est qu'est-ce que je fais de mon temps? Du temps que Dieu nous offre. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait de chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça en fait? Tout ce temps-là ne nous appartient pas. Tout ce temps-là appartient à notre Créateur, à notre Dieu qui nous a offert chaque jour et comme un cadeau de Dieu. Mais que faisons-nous de ce temps? Que faisons-nous de l'énergie que Dieu nous donne? Que faisons-nous de l'argent que Dieu nous donne? Que faisons-nous en fait? Est-ce que nous vivons seulement pour nous-mêmes, pour nous faire plaisir? Ou est-ce que, quelque part, on vit vraiment pour le Seigneur? C'est vraiment une question importante. Parce que vous savez, le Seigneur me parle beaucoup en ce moment. Et dans ces temps que je traverse, c'est pas forcément évident, des temps difficiles. Et je me sens comme un peu dans un couloir un peu sombre. Mais je sais que celui qui me tient la main, c'est Jésus-Christ. Et je sais que je ne suis pas seule par la grâce de Dieu. Et Dieu m'a donné des frères et sœurs en Christ, et puis la famille, un entourage vraiment qui est là. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Par la grâce de Dieu, je sais que Jésus est là. Et Dieu me soutient et m'aide, me conseille, me fortifie aussi autour de moi par la grâce de Dieu. Et je bénis l'Éternel parce que nous ne sommes pas seuls. Et vraiment, voilà, c'est vraiment une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps, de notre énergie et de notre argent? Mais aussi, ok, Dieu nous est là, Jésus est avec nous, il nous donne la main, il nous conduit. Mais au-delà de ça, la question aussi à savoir, c'est qu'est-ce que je fais en fait sur cette terre? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vraiment, c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes là et puis nous nous disons, bon, bah, je vais vivre le temps que je vais vivre sur Terre. Et puis, quand je vais mourir, ça sera fini. Est-ce que c'est juste ça? Ou est-ce qu'il y a vraiment, comment dire, est-ce qu'on a comme un fil conducteur dans notre vie? Et c'est important de savoir cela car, vous savez, en tant que chrétien, on peut se dire, bon, moi je fais ça, telle chose pour Dieu. Ok, c'est très bien, c'est très 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 bien. Ou on va aider telle personne, on va faire ci, on va faire ça, etc. Mais vous savez, même les païens, des fois, ils font beaucoup de choses aussi. Beaucoup de choses. Ils vont aider des personnes, plein de choses qu'on peut faire, même des païens le font. Mais quelque part, du coup, on peut se dire, mais alors, où est la différence dans tout ça? Donc, c'est-à-dire que oui, c'est très bien de faire des choses pour Dieu, mais le plus important, c'est pas simplement de faire des choses pour Dieu. C'est pas ça le plus important. C'est très bien, je dis pas le contraire. Mais il y a une différence, et c'est ça que je voudrais vraiment partager par la grâce de Dieu. Parce que quand Dieu donne du sens à ta vie, à ma vie, à la vôtre, je m'inclus dedans par la grâce de Dieu, donc il te donne une direction, mais aussi une signification, et bien en fait, il va commencer à nous conduire à travers sa parole, à travers son Esprit Saint, à travers des frères et sœurs en Christ, etc., à travers le Seigneur qui se révèle à nous. Mais ce qui se passe, c'est que il y a une différence entre faire quelque chose pour quelqu'un et faire quelque chose avec la personne. Vous voyez? Donc, par exemple, si quelqu'un dit « Moi, je fais telle chose pour Dieu », ok, c'est très bien.
Mais il y a une différence entre faire quelque chose pour Dieu, plein de choses pour Dieu, et entre la personne qui fait une chose ou plein de choses aussi pour Dieu, mais avec Dieu. C'est-à-dire que on peut se dire, oui, mais Dieu, il est avec tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Dieu est avec tout le monde, Dieu voit tout le monde, Dieu aime tout le monde. Il aime tout le monde, c'est vrai. Parce que nous sommes tous ses créatures. Nous sommes ses enfants, quelque part. Mais la parole de Dieu dit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Ça veut dire que quand on est fils de Dieu, fils et fille de Dieu, nous sommes en fait quelque part conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, faire des choses juste comme ça, je vais faire des choses pour Dieu, ok, c'est bien. Mais quand tu fais maintenant les choses pour Dieu, mais parce que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui t'a conduit à faire cela, et que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, par sa parole, par les convictions que Dieu peut te donner, c'est encore différent. Parce que quelque part, ça fait toute la différence entre faire des choses pour Dieu et faire des choses pour Dieu, mais avec lui, avec la direction du Saint-Esprit. Et je répète ce verset qui dit que, je n'ai pas la référence, mais vous pouvez chercher sur Internet par la grâce de Dieu, ou je le mettrai dans la description. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Donc si nous sommes fils et filles de Dieu, nous devons vraiment, par la grâce de Dieu, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et quand on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, dans les petites choses, dans les tout petits détails, dans les moyennes, dans les grandes choses, vous allez voir que ça change tout. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu va te dire de faire telle chose, et quelque part, il va te le montrer. Ça peut être à travers des songes, à travers une conviction, un rêve, ou quelque chose de très très fort en toi. Ça peut être des choses à travers des frères et sœurs en Christ, ou à travers la parole de Dieu, en lisant un passage, etc. Des circonstances, etc. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu vraiment qui va te conduire, en fait, le Seigneur, il est avec toi, et le Seigneur, il est avec toi, et il y aura un impact, vous voyez? Il y aura un impact, un changement, un résultat permanent. Permanent. Parce que à quoi bon faire plein de choses et puis en fait d'être à côté de la plaque parce qu'en fait on n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu et que en fait on a fait ça pensant faire pour Dieu, mais en fait c'était pas du tout conduit par l'Esprit de Dieu. C'est triste. Donc cette vidéo, c'est vraiment le Seigneur qui m'a mis à cœur. Parce que quand je me suis réveillée avec cette phrase qui me revenait, Dieu veut donner du sens à la vie de chacun d'entre nous. Et le Seigneur me montrait ça en fait. Il me disait, il y a beaucoup de personnes qui font des choses soi-disant pour moi, donc pour Dieu, mais beaucoup ne font pas les choses pour Dieu avec lui. Donc en fait, ils font les choses sans lui, en fait. Ils vont soit parler de Jésus ou faire des choses pour Jésus, mais sans Jésus, sans la vie de Jésus, sans obéir à Jésus, sans être conduit, animé par l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à... Voilà, peut-être que jusqu'à maintenant, on pensait faire des choses pour Dieu et voilà, c'est pas grave. Que le Seigneur nous aide, moi-même la première. Il est important et primordial par la grâce de Dieu de pouvoir être conduit par l'Esprit de Dieu et de faire les choses pour Dieu, mais avec lui, en étant conduit par son Esprit Saint qui habite en nous. C'est vraiment important par la grâce de Dieu. C'est vraiment important. Et je voudrais terminer par là, par la grâce de Dieu. Un jour, je dormais et puis j'ai fait c'était comme une... Je sais pas, c'est pas un rêve, c'était plus qu'un rêve parce que je le vivais en fait.
J'étais là et je pleurais, je pleurais. Et quelqu'un est venu à côté de moi. Je ne saurais pas comment vous dire. C'était quelqu'un qui brillait, qui était magnifique. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas. C'était une personne. Et elle est venue à côté de moi en disant, tu as laissé la peur t'envahir. Et j'ai dit oui, oui. Et j'ai commencé à pleurer, 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 pleurer. Et puis la personne me disait, tu dois, à chaque fois que l'Esprit de Dieu te pousse à prêcher, il faut que tu le fasses. Mais quand l'Esprit de Dieu ne te demande pas de prêcher, de parler, ne le fais pas, sinon c'est un péché. Et je me suis réveillée, avant de me réveiller, pardon, et je réponds à cette personne, je dis oui, mais je suis noire. Je suis pas blanc. Je ne suis pas blanche, pardon. Et la personne m'a répondu en disant, que tu sois noire ou que tu sois blanche, que tu sois noire ou que tu sois blanche, ça n'a pas d'importance. Tu dois faire ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur, en fait. Et je me suis réveillée. Et vraiment, je vous dis, mes frères et sœurs, tous ces messages que je vous transmets, c'est pas par moi-même. Vous savez, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me pousse à chaque fois de me... Je suis quelqu'un, j'aime pas du tout me filmer, je suis quelqu'un de très... J'aime bien être discrète, d'être derrière les rideaux, en fait, derrière les coulisses. Mais quand le Seigneur me disait, mais non, tu dois parler, je le fais vraiment par obéissance. Pas pour me montrer. Moi, je suis rien, vraiment. C'est pas pour me montrer. Mais c'est vraiment pour vous dire que ce rêve, enfin, cette vision, ou ce moment que j'ai vécu, était très très fort, mon frère, mes frères et sœurs. Très très fort. Et nous ne devons pas laisser la peur ou la timidité nous envahir. Non. Ce corps-là, c'est juste une enveloppe. C'est juste un vase. C'est juste une enveloppe. Le plus important, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc, que tu sois blanc, que tu sois marron, que tu sois noir, que tu sois grand, petit, ça n'a pas d'importance devant le Seigneur. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Si le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose, si tu as la conviction, s'il a posé en toi des rêves, s'il a posé en toi des pensées, une conviction, fais-le, fais-le, mon frère, ma sœur, n'attends pas. Fais-le. Si toi, tu as la conviction que cela vient de l'Esprit de Dieu, vient de Dieu, tu auras des confirmations. Ça peut être par des choses simples, la nature, tes enfants, ou des enfants, ou au travail, ou des frères et sœurs en Christ, ou la parole de Dieu. Quand tu vas lire la parole de Dieu, ou des songes, des révélations, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoutons, écoutons, soyons humbles. Même en voyant la nature, les animaux, Dieu peut nous parler. Dieu peut nous parler. Si Dieu t'a mis à cœur quelque chose dans ton cœur, si l'Esprit de Dieu te pousse à faire quelque chose, mon frère, ma sœur, fais-le, fais-le. Ne regarde pas ton physique, ne t'arrête pas au physique. Regarde l'Esprit de Dieu qui est en toi. Laisse-le s'exprimer à travers toi. Laisse-le agir à travers toi. Vraiment, quand on voit Jésus, c'est magnifique. Il ne vivait pas pour lui-même. Tout ce qu'il avait, son énergie, son temps, tout ça, c'était pas pour lui. C'était pas pour lui. C'était toujours pour l'autre. Il était là pour servir. Si Jésus lui-même est venu pour servir, mais nous sommes là pour quoi? Pour servir aussi. Et c'est vrai que je dis pas que c'est facile de vivre la parole de Dieu. Je dirais pas non plus que c'est difficile. C'est juste que, comme la parole de Dieu dit, que celui qui vivra pieusement sera persécuté. Donc c'est vrai que le fait de... La parole de Dieu le dit, donc quand tu vas vouloir vivre pieusement, forcément il y a une sorte de persécution, parce que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les autorités spirituelles. Tous ces versets par la grâce de Dieu, je vous les mettrai dans les descriptions par la grâce de Dieu. Mais vraiment, que Dieu nous aide, mon frère, ma sœur.
même si tu es combattu actuellement, que ce soit dans ton travail, dans ta famille, dans ta maison, dans ta ville, dans ton pays, je ne sais pas, là où tu es, mon frère, ma sœur, accroche-toi, car Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Mais que tu sois blanc, je le répète, ou que tu sois noir, que tu sois marron, que tu sois petit, grand, je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'obéir à ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur. Fais les choses avec Dieu, avec Jésus, et tu verras la gloire de l'Éternel. Vraiment, la parole de Dieu dit, dans 1 Samuel, je pense, par la grâce de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui, tu fais peut-être plein de sacrifices dans ta vie, mais le plus important, c'est l'obéissance. Tu peux faire plein de choses soi-disant pour Dieu, ok, mais le plus important, c'est d'obéir à ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur. Quand tu obéis, Dieu est avec toi. Il agit, comme il a été avec Moïse quand il a ouvert la mer Rouge en deux. Dieu a été avec Josué. Dieu a été avec Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Dieu a été avec Daniel dans la fosse aux lions. Dieu a été avec Esther. Dieu a été avec David. Dieu a été avec tous ces hommes et ces femmes. Dieu a été avec Élie, Élisée. Mais aujourd'hui, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi et moi? Est-ce que Dieu est avec vous? Est-ce que Dieu est avec moi? C'est ça le plus important. Aujourd'hui, on peut tous prier, on peut tous lire la Bible, on peut tous parler. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on peut tous chanter, on peut tout faire, on peut tout faire. On a les réseaux sociaux, tout est devenu tellement accessible. Mais le plus important, mon frère, ma sœur, c'est que, comme Néhémie, je vous encourage vraiment à lire le livre de Néhémie par la grâce de Dieu. Quand Dieu lui mettait des choses à cœur, il le faisait. Il le disait peut-être pas aux autres, mais il le faisait. Vous pouvez lire Néhémie chapitre 1 et chapitre 2 par la grâce de Dieu. Et il est écrit, il dit, il va s'adresser en priant au Dieu des cieux. Est-ce que vous et moi, nous connaissons ce Dieu des cieux? Jonas, pareil, quand il a présenté son Dieu, c'était incroyable. Pardon. Quand les hommes dans le bateau lui demandent, mais qui es-tu? Et il se présente. Et c'est incroyable la manière dont il se présente. Pardon, excusez-moi, je vous encourage aussi à lire le livre de Jonas. Je m'encourage aussi, quand je vous exhorte, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me met à cœur de faire cela. Et bien sûr, moi je réécoute derrière les messages et les passages, je vais les reméditer par la grâce de Dieu, parce que moi aussi j'en ai besoin. Nous n'y sommes pas arrivés, nous sommes tous en train de courir par la grâce de Dieu. Donc vraiment que Dieu nous aide. Accrochons-nous. Accrochons-nous. Ce Dieu des cieux, ce grand Dieu, est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'on le connaît? C'est seulement en le connaissant qu'on aura cette assurance et qu'on pourra se tenir devant n'importe qui, devant n'importe quelle circonstance et dire non mais Dieu m'a mis à cœur cela et je vais aller jusqu'au bout. Et Dieu te donnera la conviction, parce que la parole de Dieu dit que toute chose faite sans conviction est un péché. Donc si tu n'as pas la conviction, c'est pas la peine. Il faut avoir... Dieu te donnera cette conviction et cette paix en fait. Et alors tu seras libre de faire ça. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mon frère, ma sœur, si tu es vrai, si tu es sincère devant Dieu, sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Dieu ne regarde pas ton physique. Il ne regarde pas ta taille. Il ne regarde pas ton poids. Il ne regarde pas ta couleur de peau. Non. Il ne regarde pas ta richesse. Il ne regarde pas si tu as une voiture, un appartement. Il ne regarde pas tes habits. Non. Comme quand Samuel était parti chez le père de David et quand il est venu voir tous les fils, tous les frères de David, on voit que même Samuel, il pensait que c'était les grands là qui allaient devenir, les grands gaillards qui allaient devenir rois. Mais Dieu lui dit non, 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 c'est lui là, c'est lui. Le David, le petit David que tu crois que... Même son père croyait que... En fait, il n'avait pas besoin d'être là. Mais en fait, non.
Peut-être que toi, les gens se disent, bah, j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de cette personne. Peut-être que tu es cette personne. Mais sache que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Et oui, Jésus revient. Il a besoin des instruments pour les utiliser pour sa gloire. Quand on voit un piano, quand on voit une guitare, c'est magnifique. Et quand la personne joue, on est là, on va dire « Waouh, elle joue bien au piano !» Mais quelque part, d'où vient le son? C'est le piano, c'est la guitare. Vous voyez? Le son vient de la guitare. Le son vient du piano. Ça, c'est nous, c'est l'instrument. Mais celui qui va être, entre guillemets, exalté ou un peu glorifié, c'est celui qui va y jouer, vous voyez? Mais celui qui joue de l'instrument, c'est Jésus-Christ. Nous sommes juste des instruments. Nous sommes comme un piano, nous sommes comme une guitare, une flûte. Bon, voilà, c'est une image. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont comme ces instruments, mais qui vont se dire « Ah, mais c'est moi, c'est moi !» Ils vont se mettre en avant. Mais c'est pas à l'instrument de se mettre en avant. En fait, c'est la personne qui va jouer, en fait. Donc c'est Jésus-Christ qui nous utilise. Donc c'est lui qui doit être glorifié, pas nous. Il faut avoir cette humilité par la grâce de Dieu, que Dieu nous aide, pas nous. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Et quand on voit tous les disciples de Dieu, les apôtres, comment ils ont terminé leur vie, c'est incroyable. Incroyable, vous pouvez faire des recherches sur Internet. Donc, qui sommes-nous en fait pour vouloir marcher, rouler sur de l'or? Non. Après, Dieu peut te bénir, gloire à Dieu. Mais je pense que le modèle parfait pour nous, c'est Jésus-Christ. Donc suivons le modèle de Jésus-Christ. Lisons Matthieu, Marc, Luc, Jean. Lisons Néhémie chapitre 1, chapitre 2 et Jonas, le livre de Jonas par la grâce de Dieu. Je pense que nous avons beaucoup à méditer et à nous laisser enseigner. Nous avons besoin d'être enseignés par le Seigneur. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Mon frère, ma sœur. Et je voudrais terminer par là, par la grâce de Dieu. Je voudrais terminer par une petite prière. Nous allons prier ensemble, si vous le permettez, par la grâce de Dieu. Et puis, on se retrouvera une autre fois, Dieu voulant. Merci. Seigneur Père éternel, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Merci Père, car vous êtes encore en vie, encore maintenant. Encore en 2024, vous êtes le même. Vous êtes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, merci. Merci car vous n'avez pas changé. Vous êtes le même. Vous êtes le même. Le Dieu de Daniel, le Dieu de Jonas, le Dieu de Esther. Vous êtes le même. Papa, aidez Seigneur. Aidez-nous Seigneur. Aidez mon frère, ma sœur, moi-même. Aidez-nous, nos enfants, nos maris, nos maisons, nos foyers, nos voisins, nos cousins, nos familles, les frères et sœurs qui sont en prison, qui sont persécutés dans le monde, Papa. Oh Père, nous vous en supplions, Papa. Les frères et sœurs qui sont abattus, attristés, qui sont, Seigneur, blessés, maltraités pour Jésus-Christ. Seigneur Père éternel, accordez-leur la force, accordez-nous la force à chacun d'entre nous qui vivons une persécution à un certain degré, chacun à son niveau ou par rapport à la situation que nous traversons. Père éternel, nous avons besoin de vous. Père éternel, sans vous, nous sommes totalement perdus. Nous ne sommes rien. Vous êtes tout, Père. Père, Maître Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, Maître Elohim, oh Maître Elohim, nous vous en supplions, intervenez dans nos vies, dans nos situations que nous traversons actuellement. Merci Père,
merci, merci. Nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes. Soi-disant, on ne veut pas être juste dans le « on fait pour Dieu », mais on veut faire les choses pour vous, avec vous, par votre Esprit Saint qui habite en nous. Nous voulons être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Nous voulons être à l'écoute de votre parole, de votre voix, mais aussi de la parole, comprendre votre parole, vous connaître, Papa, afin de savoir, de pouvoir comprendre les ordres que vous nous donnez, les directives que vous nous donnez pour notre vie de tous les jours, dans tous les domaines de notre vie. Père, aidez-nous. Nous sommes totalement perdus sans vous. Aidez-nous, Papa. Merci, Père. Merci. Merci pour votre esprit qui habite en chacun d'entre nous. Père éternel, conduis mon frère, ma sœur qui écoute cette vidéo, ce message aujourd'hui. Aidez-moi, Seigneur, moi aussi, Seigneur, Père, dans cette course. Père, aidez-nous, Seigneur, à nous relever et à continuer la course avec vous. Que vous soyez notre force, notre paix, notre joie et notre amour. Nous voulons vous aimer, retrouver ce premier amour. Pardonnez-nous pour nos péchés, purifiez-nous, sanctifiez-nous, Papa. Père, nous voulons passer notre temps, nous voulons utiliser notre temps, notre énergie, notre argent pour vous, pour de bon, pas que pour nous. Pardonnez-nous. Aidez-nous, Seigneur. On veut que vous puissiez nous redonner du sens à notre vie, une signification, une direction, maintenant, s'il vous plaît, Père. S'il vous plaît, que le mois de mai, juin, juillet, les mois qui arrivent, soient quelque chose de nouveau dans nos vies. Oh Père, merci, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia. Merci. Merci Seigneur. En tout cas, soyez bénis par la grâce de Dieu. Soyez bénis, fortifiés et encouragés par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide, car il est vivant, il est fidèle. Merci, à bientôt. Au revoir.